Donc maintenant, vous devez voir le support, si tout s'est bien passé. À la fin de la réunion, alors soit ce soir, soit en courant de semaine, prochaine, je vous enverrai un petit mail avec, la copie du support et vous aurez aussi le lien pour y accéder, au replay si vous avez besoin de réécouter, quelque chose. D'accord? Alors on est ensemble à peu près, 1 heure pour vous expliquer ce que c'est le coffre-fort, comment fonctionne la plateforme employeur sur le coffre-fort et aussi on a fait le parti, pour les employeurs de présenter succinctement la plateforme salarié pour que vous sachiez, de quoi vous parlent les salariés si un jour, ils vous l'évoquent. Alors c'est une présentation, succincte, mais au moins que vous ayez déjà vu à quoi ça ressemble et quelles sont les principales fonctionnalités, du coffre-fort de vos salariés. Alors le principe du coffre-fort, c'est qu'on va remettre les bulletins de paye à la fin de chaque mois sur le coffre-fort de l'employeur et du salarié. Quand on remet ce bulletin de paye sur ces coffres-forts, ça évite aussi bien à l'employeur et aux salariés d'avoir besoin d'imprimer le bulletin de paye et de devoir le conserver ad vitam aeternam, puisque le coffre-fort fait office d'archivage et cet archivage, il va être accessible à vos salariés même après leur départ de la société, jusqu'à leur, liquidation de pension de retraite. Parce qu'on estime qu'on doit avoir accès à ces bulletins de paie jusqu'au moins à la liquidation de sa pension de retraite si jamais il y avait une erreur sur le relevé de carrière. Donc à partir du moment, du coup, où le coffre-fort aura été activé sur votre dossier, vous n'avez plus besoin, du coup, d'imprimer les bulletins de paie des salariés, de les mettre sous enveloppe et de leur donner. Vous aurez besoin de conserver cette impression papier uniquement si jamais vous avez un salarié dans votre entreprise qui refuse la mise en place du coffre-fort, puisque chaque salarié, à titre individuel, peut vous faire part d'un refus. Comment ça fonctionne concrètement, l'accès au coffre-fort? Il existe 2 plateformes. Il existe une plateforme qui s'appelle Desk RH. C'est la plateforme de connexion quand on se connecte en tant qu'employeur. Ça va vous permettre d'accéder à tous les bulletins de paye des salariés mois par mois qui ont été archivés dans le coffre-fort et ça va vous permettre aussi de vérifier que vos salariés ont bien activé leur coffre-fort. Je vous remontrerai après dans le détail comment vous regardez ça. Et on a une seconde plateforme qui s'appelle iDoc, donc avec un lien de connexion, différent, où là, c'est la plateforme de connexion des salariés pour accéder à leur bulletin de paye. Entre ces 2 plateformes, le seul lien qui existe, c'est le lien pour le transfert du bulletin de paye. C'est-à-dire que les bulletins de paye, quand on les transfère sur le coffre-fort, ils vont sur Desk RH et une fois qu'ils sont sur Desk RH, ils sont basculés sur iDoc, sur le coffre-fort de vos salariés. Mais c'est le seul lien qu'on va retrouver entre ces 2 plateformes. Je vous montrerai, dans la deuxième partie de la réunion, je vous montre les quelques options, qui existent gratuitement dans le coffre-fort des salariés. Qu'ils utilisent ou non ces options, vous n'en savez rien et vous ne pouvez pas avoir accès aux autres documents qu'ils enregistreraient le cas échéant dans leur coffre-fort. Les 2 sont totalement hermétiques. La seule passerelle qui existe, c'est celle des bulletins de paye. Donc vous, votre espace en tant qu'employeur, il vous permet de faire plusieurs choses. Comme je vous le disais, il permet d'accéder aux bulletins de paye qu'on a archivés de vos salariés dessus. Donc dès lors que on a mis les bulletins de paye de vos salariés, vous n'avez plus besoin de tenir un petit classeur qu'on- qui, com- qui comprend l'historique des bulletins de paye de vos salariés. Ça vous permet, si on est dans ce qu'on appelle une distribution manuelle des bulletins de paie, je reviendrai après pour vous expliquer ce que c'est. Ça vous permet aussi de vous connecter et de dire: «Oui, je veux bien que les bulletins de paie aillent sur les espaces des salariés». En sachant qu'on préconise souvent une distribution automatique, donc souvent vous n'avez pas besoin de faire, cette manipulation-là. Troisième fonctionnalité, ça va vous permettre, comme je vous le disais, de vérifier que vos salariés ont bien activé leur espace. Et après, on peut avoir 2 options, supplémentaires, mais ça, c'est en plus pour les employeurs qui en ont besoin. Ceux qui auront envie de dématérialiser aussi bien les signatures des contrats, des avenants que des notes de service, potentiellement, cet espace peut permettre de le faire.
Alors, en termes de mise en place, comment ça va se passer? Votre gestionnaire de paye, il va dans un premier temps créer votre accès à vous, employeur d'SKRH. Donc, vous allez recevoir un mail avec qui comprend les informations nécessaires pour vous connecter pour la première fois à votre plateforme d'SKRH. En même temps, normalement, votre gestionnaire de paye vous envoie une note de service qui est à remettre à vos salariés. Cette note de service, elle explique le principe du coffre-fort à vos salariés. Elle comprend aussi des petites notices sur comment activer son espace, comment changer son mail si dans le futur le mail du salarié évolue. Et puis elle comprend aussi, l'info que s'ils le souhaitent, ils peuvent s'inscrire à une petite web présentation comme la vôtre, mais qui est spécifique aux salariés pour qu'on leur explique comment activer de vive voix leur espace et comment bien l'utiliser, s'ils en ont besoin. Cette note de service, elle comprend aussi une liste d'émargement. Cette liste d'émargement, déjà les salariés qui souhaiteraient d'emblée refuser, peuvent avec cette liste d'émargement, il y a une colonne, vous dire: «Je refuse» directement. Il y a aussi une autre colonne où qu'on vous a libellé adresse mail personnelle. On a 2 types de clients. On peut avoir des clients où aucun salarié ou, soit aucun, soit partiellement les salariés ont des adresses mail professionnelles. Pour ces clients, comme on n'a pas des mails professionnels pour tous les salariés, on va demander aux clients de récupérer un mail personnel pour chaque salarié pour pouvoir créer leur espace. À côté de ça, je vais avoir des clients chez qui tous les salariés ont des adresses mail professionnelles. Si je vous donne un exemple, par exemple, nous, en tant que cabinet d'expertise comptable, tous nos salariés sont derrière un ordinateur toute la journée. Donc tous, qu'on aille du bas de l'échelle au haut de l'échelle, on a tous une adresse mail. Donc, quand on est dans une configuration comme celle-ci d'entreprise, vous n'avez pas besoin d'aller me récupérer des adresses mail personnelles. Il suffit de nous communiquer la liste des adresses mail professionnelles et on utilisera les adresses mail professionnelles. Donc, en fonction de, voilà, de votre typologie d'entreprise, soit vous avez l'obligation de me compléter la colonne adresse mail personnelle, soit c'est pas utile si vous avez déjà des adresses mail professionnelles pour tout le monde. Une fois que vous avez récupéré ces adresses mail personnelles ou une fois que vous avez fait votre liste des adresses mail professionnelles, il faut nous la communiquer, cette liste. Votre gestionnaire de paye, grâce à cette liste-là, il va créer les espaces de vos salariés. Donc, on va rentrer ces adresses mail dans notre logiciel et nous, on va, par des transferts de flux, générer de façon automatique les envois des mails de demande de connexion aux salariés. Les mails qu'on envoie, qu'on utilise des adresses mail personnelles ou professionnelles, ça n'a pas d'impact puisque ce premier mail qu'on envoie, c'est uniquement un mail qui comprend le nom, le prénom du salarié et un code d'activation. C'est les 3 informations dont le salarié va avoir besoin pour valider la création de son espace. Ça, on l'explique bien aux salariés quand ils se connectent, aux web présentations. Quand, ils vont aller sur le site d'Idoc pour activer leur espace, ils vont mettre ces 3 informations-là et le site, une fois que vous avez mis ces 3 informations-là, va vous demander de renseigner une adresse mail de rattachement de votre compte. Donc à ce moment-là, les salariés font ce qu'ils veulent. Soit ils vous avaient donné, je vous dis n'importe quoi, une adresse Wanadoo, puis ils ont envie en fin de compte de le rattacher à une adresse SFR, bah, ils rattachent à une adresse SFR, il n'y a pas de souci. Soit on avait mis une adresse mail professionnelle. Dans notre cas, par exemple, si je reprends notre exemple ensemble.fr, et ben, si moi, personne physique, j'ai une adresse mail Hotmail, et ben, je vais pouvoir aller mettre mon adresse mail Hotmail. Il n'y a pas de souci. Donc, il n'y a pas de lien automatique entre le mail que nous, on va utiliser pour toucher les salariés la première fois et la façon dont va être configuré leur coffre-fort. Donc, le gestionnaire de paye va envoyer cette demande d'activation à vos salariés et les salariés, eux, leur mission, bah, c'est d'activer leur compte. Ça prend 5 minutes, hein, c'est pas très compliqué et on leur explique bien s'ils veulent se connecter ou on leur explique dans la note de service avec les impressions écran comment faire. Une fois que ces étapes-là sont faites, l'employeur a son espace, les salariés ont activé leur espace. Le gestionnaire de paye, en fin de mois, comment ça va se passer? Il va faire les bulletins de paye à partir des éléments variables que vous lui aurez communiqués. Vous allez vérifier avec lui que les bulletins de paye sont justes. Et une fois que on est d'accord sur le contenu des bulletins de paye,
votre gestionnaire de paye va valider l'envoi des bulletins de paye aussi bien sur le coffre-fort de l'employeur que du coffre-fort du salarié. C'est ce qu'on appelle la distribution automatique. C'est-à-dire que nous, automatiquement, le gestionnaire de paye fait les 2 manipulations pour éviter que vous soyez obligé de vous connecter à Desk RH tous les mois. Si bien véritablement ça vous stresse un petit peu, comme je vous le disais juste avant, on a la possibilité de faire ce qu'on appelle de la distribution manuelle. Quand on est en distribution manuelle, ça signifie que le gestionnaire de paye, quand vous êtes d'accord sur le contenu des payes, lui, il valide juste l'envoi sur votre coffre-fort. À votre charge obligatoirement de vous reconnecter sur Desk RH et de cliquer sur le bouton valider les bulletins de paye pour que ça parte sur les coffres-forts des salariés. Ça signifie que si vous êtes en distribution manuelle, que vous n'allez pas cliquer sur ce bouton, ça signifie que les salariés, ils restent sans bulletin de paye. Donc c'est pour ça que c'est vrai qu'on préconise quand même la distribution automatique pour fluidifier les choses. Sur votre espace Desk RH, quand il sera créé, si vous y allez, vous verrez, parce que vous êtes administrateur de votre plateforme Desk RH, donc vous avez les droits les plus étendus qui existent. Vous verrez que vous avez la possibilité de créer autant de salariés que vous voulez, et de faire des demandes d'activation de compte, aux personnes que vous créez. Nous, on vous demande pas d'aller vous amuser à aller créer vos salariés. Aussi bien là, à la mise en place, que pour vos futures embauches, c'est votre gestionnaire de paye qui fera le travail pour vous. Même si vous voyez que vous pouvez le faire, on vous demande pas d'aller le faire. D'accord? Si vous voulez le faire, pourquoi pas, mais en tout cas, vous n'êtes pas obligé de vous rajouter de la charge de travail supplémentaire. Nous, on le fait pour votre compte, hein. Donc là, vous avez la présentation, de la page d'accueil d'un dossier qu'on a appelé «Vivre au soleil» quand vous vous connectez, pour que vous voyez à quoi ça corresponde. Vous avez 2 types de menus. Vous avez un menu sur la gauche. Je vais vous montrer, après juste après une autre édition qui peut être plus ou moins fourni. En fait, il est plus ou moins fourni si vous avez les options de signature électronique des contrats, des avenants et cetera. C'est juste pour ça. Vous, par défaut, du coup, comme on crée les dossiers que pour le coffre-fort du bulletin de paye, vous avez vraiment que ce menu avec ces 3 options sur le côté. Et vous avez aussi en haut, pareil, un menu qui est plus ou moins développé si jamais, vous avez des signatures électroniques d'activer sur votre compte. Et la page du milieu, là, avec les petits carrés des différentes couleurs, c'est juste une page synthétique qui vous dit 60 publipostage, c'est-à-dire qu'il y a 60 dépôts de bulletins de paye, une organisation, ça on y vient après, même si ça vous concerne pas trop pour les personnes qui sont connectées aujourd'hui. Ça, c'est plutôt quand on a plusieurs sociétés. Il peut arriver qu'un dirigeant, ait 3 sociétés différentes sur laquelle il embauche du personnel. On va pas lui créer 3 codes d'accès différents. Il a qu'un seul code d'accès et en fait, il peut switcher quand il est connecté d'une organisation à une autre. Donc si vous avez 3 sociétés, là, au lieu d'avoir une, vous auriez 3 organisations, tout simplement. Et ça, vous voyez, c'est la présentation si le menu est un peu plus développé, puisqu'on voit qu'on a les parapheurs, les masques, d'extraction et cetera. Alors si je viens en détail sur le menu sur le côté, documents, si vous cliquez sur documents, c'est là où vous pourrez voir tout l'historique des bulletins de paye. Donc comme vous n'êtes plus obligé d'imprimer les bulletins de paye pour vous les conserver pour vous en tant qu'employeur, dès lors que vous avez le coffre-fort, si dans 6 mois, vous avez besoin de retrouver le bulletin de paye de septembre 2023, vous vous connectez à Desk RH, vous cliquez sur documents et vous allez sur les payes de septembre pour aller retélécharger votre fichier. En dessous, salariés, c'était là où je vous disais que, par exemple, notamment, vous pouvez aller créer les fiches salariés pour activer les espaces de vos salariés et vous pouvez aussi, à cet endroit-là, consulter où en sont vos salariés sur l'activation de leur espace. Ça, par contre, on va y revenir parce que c'est important et ça, on vous demande de faire attention quand même. Aussi bien la création des espaces des salariés, on ne vous demande pas de le faire, on s'en charge. Par contre, de vous assurer que vos salariés activent bien leur compte, ça, on vous demande quand même de faire attention pour ne pas être bloqué dans le futur. Et après, vous avez les petits modules supplémentaires quand on a mis en place la signature électronique. Je ne rentre pas dans le détail parce que du coup, là, ce n'est pas l'objet premier de notre discussion.
Et tout en haut, donc le petit module qui était tout en haut, où il y a marqué connecter, tout à l'heure il y avait marqué vivre au soleil, c'est à ce fameux endroit que vous pouvez cliquer aussi si vous voulez changer de société. Vous avez un petit point d'interrogation, ça c'est pour accéder à une aide en ligne. La petite cloche, c'est les notifications. Quand on crée votre espace Desk RH, on a utilisé une adresse mail sur laquelle vous avez reçu votre code d'accès. Sur cette adresse mail-là, à chaque fois que votre gestionnaire de paye va déposer des bulletins de paye, vous recevrez automatiquement un mail en venant dire un nouveau document a été déposé sur votre coffre-fort. Vous n'avez pas l'obligation de vous connecter toutes les 10 minutes pour savoir si le document il est arrivé. Dès lors que vous avez reçu la notification, ça veut dire que le document est sur votre coffre-fort. Tant que vous n'avez pas reçu une notification sur votre boîte mail, c'est qu'il n'y a aucun document qui a été rajouté par votre gestionnaire de paye. Et du coup, ces notifications qui arrivent sur votre boîte mail, vous pouvez les retrouver à cet endroit. Les petites clés à molette, ça c'est pareil, c'est quelque chose qui existe uniquement si on a la signature électronique. Ça permettait de créer des sous-utilisateurs. Par exemple, on a créé le compte du dirigeant. Il a une secrétaire qui a besoin de faire signer électroniquement les contrats de travail des salariés. Ben, il pouvait créer un compte pour sa secrétaire. Par contre, même si vous n'avez pas les molettes, sachez que nous, par défaut, on va créer un compte administrateur d'SKRH pour votre entreprise sur le mail que vous nous aviez identifié comme contact pour les payes. Il peut y arriver que même pour les payes, des fois, j'ai besoin qu'il y ait 2, voire peut-être des fois 3 personnes qui ont accès au bulletin de paye de l'ensemble des salariés sur une société. Ça peut être le cas, par exemple, d'un dirigeant qui a besoin d'avoir un accès au bulletin de paye parce que de temps en temps, il a besoin d'aller regarder les bruts, les nets de ses salariés. Et dans son entreprise, il peut avoir par exemple une secrétaire comptable qui, elle, tous les mois, se charge de faire les chèques ou les virements des salariés. Donc pour faire les chèques, bah, elle a besoin d'avoir les nets à payer des salariés. Et jusqu'à présent, par exemple, elle le faisait à partir des bulletins de paye si on ne lui donnait pas une édition récap. Si vous êtes dans une situation où vous voulez créer plusieurs accès sur une même société à plusieurs personnes, bah, il suffit de nous le dire. Certes, vous n'avez pas le moyen de le faire parce que vous n'avez pas les petites molettes dans votre accès, mais votre gestionnaire de paye, sans souci, peut créer 2, 3, 4, 5 accès. Enfin, oui, on n'a pas de limitation en tout cas, peut créer autant d'accès que nécessaire d'administrateurs à la plateforme. Ce qui signifie, dans mon exemple avec mon dirigeant et ma secrétaire comptable, que chacun aurait son identifiant et son mot de passe pour accéder à la plateforme et pour accéder au bulletin de paye. Si demain la secrétaire, elle part, ben, il n'y a pas de souci, on désactive et puis si elle est remplacée par quelqu'un, on recrée un accès. Ça, il suffit de nous le demander si vous avez besoin que plusieurs personnes aient un accès. C'est vrai que par défaut, en règle générale, on n'en crée qu'un seul. Par contre, si dans votre organisation, en fait, c'est pas très pratique, eh ben, il faut le dire et on en crée d'autres. Et le petit bonhomme, bon, ça vous permet juste de modifier votre mot de passe, de vous déconnecter si besoin était. Cette petite diapo, c'était pour vous justement vous expliquer que si vous aviez plusieurs entreprises, on n'allait créer qu'un seul accès et que vous pourriez après, avec le même accès, switcher d'un dossier à l'autre. Donc pour switcher, il faut soit cliquer, comme je vous le disais, sur connecter. Donc là, sur cette impression, j'ai marqué connecter à client 6 et après cliquer sur gestion des organisations. Ou directement, si vous étiez sur la page d'accueil, vous pouvez aussi directement cliquer sur le bouton orange, enfin le carré orange, pour changer d'organisation. Alors, il y a un élément que je vous disais qui était important pour nous, c'est que par contre, vous vérifiez que vos salariés activent bien leur espace. Sur le coffre, quand vous êtes connecté au coffre-fort, je vais vous montrer après avec une impression écran où vous le voyez bien, vous avez 3 statuts possibles pour le coffre-fort. Vous avez un statut qui s'appelle IDOC non créé. Celui-ci, il ne pose pas de souci parce que c'est le cas du salarié qui d'emblée vous a dit: «J'ai refusé le coffre-fort, je ne veux pas en entendre parler». Donc on ne lui a jamais créé de coffre-fort, c'est logique qu'il n'ait jamais activé de coffre-fort. Celui-ci ne pose pas de souci. Il faut juste que vous gardiez en tête que pour les éventuels salariés qui refuseraient le coffre-fort, bah, vous êtes contraint d'aller imprimer le bulletin de paye, d'aller le mettre sous enveloppe pour lui remettre.
On a après un statut qui s'appelle IDOC finalisé. Celui-ci ne me pose pas de problème non plus parce que c'est le cas du salarié qui n'a pas refusé le coffre-fort. Donc, on lui a envoyé le lien d'activation et le salarié a bien utilisé le lien d'activation pour aller activer son coffre-fort. Donc, aujourd'hui, il a bien son identifiant, son mot de passe pour se connecter à IDOC et accéder à ses bulletins de paye. Celui qui va me poser souci, c'est celui qui s'appelle IDOC perso non finalisé. Ça veut dire que celui-ci, votre gestionnaire de paye, il a envoyé au salarié le lien d'activation et le salarié soit a commencé mais n'a pas validé la procédure à la fin en cliquant sur le bouton valider, soit il n'a même jamais cliqué sur le lien d'activation. En tout cas, il n'a pas concrètement ouvert son compte. Donc aujourd'hui, on ne va plus lui imprimer son bulletin de paye, mais d'un côté, comme il n'a pas réellement activé son espace, il n'y a pas réellement accès à son bulletin de paye. Donc, c'est sur ces salariés-là, si jamais vous voyez du IDOC non finalisé, où il faut, quand vous les voyez, leur dire ça serait bien de le finaliser parce que là, vous allez vous retrouver dans une situation où vous n'avez plus accès à vos bulletins de paye. Alors, pour voir ces fameux statuts, comme je vous le disais, avec votre menu à gauche où il y a Documents salariés parapheur, vous cliquez sur Salariés. Et là, vous allez retrouver la liste de vos salariés. Quand vous êtes sur cette liste, vous avez au milieu quelque chose qui s'appelle Statut du coffre-fort. Et c'est là où vous voyez les fameux statuts dont je vous ai parlé. Donc là, mon premier salarié, c'est fait express. Mon exemple type, il vous dit coffre non finalisé. Donc ce fameux salarié, j'ai un souci, il n'a pas activé son coffre. Les autres, j'ai pas de souci, il y a marqué coffre finalisé. Donc tout va bien, ils ont bien été jusqu'au bout de l'étape. Alors, quand vous avez peu de salariés, sur la même page, vous allez voir tous vos salariés. Ça pose pas de souci. Je vous montrerai après avec une autre impression écran. Là, vous voyez, sur le côté, vous avez filtré. Pour ceux qui ont vraiment beaucoup de salariés, ou même pour ceux qui en ont peut-être moins, mais qui veulent quelque chose de plus visuel, vous pouvez faire un filtre en disant ne voir que les coffres-forts non finalisés. Comme ça, vous voyez dans la liste que s'il y a 1, 2, 3 salariés qui remontent. En tout cas, là, dans mon exemple, pour mon fameux salarié qui a un coffre-fort non finalisé, soit vous allez le voir, vous le dites, et vous n'avez pas fait le nécessaire, ça serait bien de le faire. Mais pour qu'il puisse le faire, il faut encore faut-il qu'il ait conservé le mail que le gestionnaire de paye lui a transmis avec la demande d'activation. Soit il s'est passé dans ses spams sont supprimés automatiquement au bout d'X jours, donc en fait il n'y a plus accès, soit sans faire exprès, il peut l'avoir supprimé aussi de sa boîte mail. Donc vous pouvez vous retrouver avec un salarié qui dit ouais, mais je sais plus ce que j'en ai fait de ce mail, et puis j'ai trop de mails, j'ai pas envie de rechercher. Si jamais vous êtes dans une situation où le salarié est un peu embêté parce qu'il ne sait plus exactement ce qu'il en a fait de ce mail, vous pouvez, vous voyez, sur le côté, vous avez un petit encadré qui vous permet de envoyer un courrier d'activation IDOC perso. C'est un courrier qui se génère automatiquement, en fait. Vous cliquez tout en bas sur Générer et ça va alors, je l'ai mis après, voilà. Ça va vous générer ce courrier-là. Donc là, on ne va pas être sur un mail, on va être sur un courrier que vous allez pouvoir lui donner papier. Donc au moins, ça peut permettre d'éviter à ce qu'il soit perdu dans sa boîte mail. Ce qui est important, donc ce courrier-là reprend exactement la même chose que ce qui était dans le mail. Il n'y a pas d'informations supplémentaires. Ce qui est important, c'est le petit encadré orange. En fait, sur le petit encadré orange, il retrouve le lien qu'il faut noter pour activer son espace. Et il va retrouver, du coup, sur le courrier en haut, il y a le nom, le prénom qu'il va devoir utiliser. Mais bon, ça, en règle générale, ils connaissent leur nom, prénom. Et il va retrouver aussi dans le petit encadré orange le fameux code d'activation dont il a besoin. Donc, si jamais ils sont pas très, enfin, si voilà, le mail s'est un petit peu perdu dans leur boîte mail parce qu'ils n'ont pas fait très attention, en réimprimant ce document-là, au moins ils l'ont papier et peut-être que ça peut leur permettre de faciliter du coup la finalisation de leur espace. Et vous, ça vous demande de cliquer sur 3 boutons pour pouvoir le générer. C'est pas quelque chose qui se fait manuellement. Donc cette impression écran, en fait, c'était ce que je vous disais tout à l'heure, vous pouvez faire des filtres. Là, si vous cliquez sur filtre, que vous me faites coffre-fort non créé, vous allez voir la liste de vos salariés qui ont refusé le coffre-fort pour lequel il faut imprimer le bulletin de paye. Parce que là, du coup, j'ai mis coffre non créé, j'ai pas mis coffre non finalisé. Mais je peux faire les filtres que je veux. Et si vous voulez recommencer, vous faites tout effacer, vous remettez un autre filtre.
Voilà, ça c'est une présentation qui revient un petit peu à la même chose que la page initiale. C'est juste que du coup, c'est plus synthétique parce qu'en fonction de ce que vous cherchez, vous voyez visuellement directement les salariés qui sont concernés. Sur votre espace aussi, vous pouvez suivre le statut des publi-postages. Ça, c'est surtout utile quand du coup on est en dépôt manuel, c'est-à-dire quand dans le cas où le gestionnaire de paye envoie sur votre coffre-fort et après c'est vous qui validez l'envoi sur les coffres-forts des salariés. À titre informatif, il existe plusieurs statuts. Quand vous voyez le «en erreur», ça signifie juste que, bah, il y a eu un problème technique quand on a voulu faire le dépôt. Il faut juste appuyer sur les boutons pour relancer, la machine pour que ça reparte. En cours de distribution, ça signifie que du coup, on a envoyé, nous de notre côté les bulletins de paye. Après, il faut juste que quelques minutes pour que les différents logiciels se synchronisent correctement. Finaliser, ça signifie que les bulletins de paye ont été bien déposés dans les coffres-forts des salariés et sont bien à disposition. Et refuser, ça serait plus le cas où du coup, quand vous êtes en dépôt manuel, vous avez regardé encore une dernière fois les bulletins de paye et là, vous avez une lumière, vous êtes: «Ah mince, j'avais promis à tel salarié une prime, j'ai oublié la prime». Donc du coup, vous refusez le dépôt du bulletin de paye parce que vous demandez à votre gestionnaire de paye de modifier le bulletin de paye. Voilà. Donc là, c'était la partie espace, employeur. Là, je vais vous présenter de façon succincte l'espace du salarié, donc ces différentes fonctionnalités pour que du coup, voilà, vous sachiez à peu près, qu'est-ce qu'il peut faire avec son espace, si jamais il vous en parle. Donc les principales fonctionnalités pour votre salarié de son espace, déjà les fonctionnalités entre guillemets «générales», c'est qu'on est et ça vaut également pour vous, c'est vrai que je ne vous l'ai pas dit, on est sur un site internet. Ça signifie que le salarié, dès lors qu'il a une connexion internet et qu'il connaît ses mots de passe, il peut accéder à ses bulletins, peu importe où il se situe. Demain, il est en vacances aux États-Unis, ben, il se connecte avec un ordinateur aux États-Unis, il peut avoir accès à ses bulletins de paye. La seule chose qu'il a besoin de savoir, c'est son identifiant, son mot de passe. Pour se connecter, il n'y a pas de restriction. Il faut juste une connexion internet qui fonctionne. C'est-à-dire que je sois avec un ordinateur, un Mac, une tablette, un téléphone portable, peu importe l'exploitation du téléphone, hein, que ce soit un iPhone ou non, tout fonctionne. Il faut juste cette connexion internet et la connaissance de ce mot de passe. L'autre caractéristique du coffre-fort, c'est que du coup, il est périn et ça fonctionne aussi pour vous. C'est vrai que je ne vous l'ai pas dit. Périn, ça signifie que le salarié, même s'il quitte l'entreprise, il aura toujours accès à son coffre-fort. Et il n'y a aucune facturation, bien évidemment, qui est faite au salarié. C'est pas parce qu'il sort de l'entreprise qu'on va lui facturer son coffre-fort. On vous facture les dépôts sur le coffre. On vous facture les dépôts sur le coffre-fort. Une fois que vous avez payé votre dépôt sur le coffre-fort, en fait, vous avez payé l'archivage du bulletin de paye à vie. Il n'y a pas de facturation supplémentaire. Donc le salarié conservera son coffre-fort jusqu'à son départ en retraite, sans surplus si jamais il quitte votre entreprise. C'est la même chose du coup pour vous en tant qu'employeur. Aujourd'hui, on réalise les bulletins de paye. Demain, vous allez chez un autre expert comptable. Bah, potentiellement, il n'a pas forcément le même coffre-fort que nous parce qu'il y a d'autres prestataires. Nous, on a pris ce qu'on appelle Desk RH Doc. Dans les grands prestataires sur le marché, il y a aussi Digipost ou People Doc. Bon, bah, vous pouvez vous retrouver avec un autre expert comptable qui a un autre prestataire. Bah, votre espace Desk RH, vous le conserverez, il n'y aura pas de facturation sur cet espace que vous conservez. Donc ça, c'est 2 caractéristiques au final qui vous concernent également. Dans les caractéristiques qui sont spécifiques à vos salariés, en plus d'accéder à son bulletin de paie, puisque c'est quand même la finalité première de son espace, il a des options gratuites dans son espace, notamment l'archivage. Il peut scanner tous les documents qu'il souhaite et les archiver sur son coffre-fort dans la limite de l'espace de stockage qui lui est offert par la plateforme, qui est de 10 gigas.
Sur le même principe que vous, à chaque fois que son bulletin de paye va être déposé, il va recevoir une notification sur le mail qui a été paramétré. Son espace va lui permettre aussi de partager des documents. Je vous remontrerai après comment ça fonctionne. Il va aussi pouvoir faire des liens avec d'autres sites internet pour que des documents qui sont sur ces sites internet remontent sur son espace. Et si jamais vous êtes dans une structure qui utilise la signature électronique, notamment des contrats, des avenants, des notes de service, bien évidemment, le salarié, quand il y a un nouveau document à signer, il a accès à la possibilité de les signer en ligne. Sinon, forcément, ça ne marche pas, votre signature électronique. Donc ça, c'est la page de connexion de notre salarié test pour la présentation qui s'appelle Jean Muscat. Quand votre salarié se présente et qu'il a déjà activé son espace, ça va se présenter comme ça. Donc sur le même principe que vous, sur la gauche, il a un menu. Et sur la page de présentation, il a des petits carrés synthétiques pour rappeler où il en est sur chaque thématique. Alors, pour vous montrer de façon un peu plus concrète comment marche son espace à votre salarié, dans le menu à gauche, vous avez pour commencer un petit carré, comme un petit papier. C'est l'endroit où vont être archivés tous les documents. Donc, c'est notamment à cet endroit-là où il va retrouver tous les bulletins de paye qu'on aura distribués sur son coffre-fort. Comme je vous le disais, comme il a un espace de stockage qui lui est offert, il a la possibilité, quand vous cliquez sur la petite feuille, ça ouvre un menu qui est un petit peu en gris, en surbrillance gris. Il a la possibilité de créer des catégories en plus que mes employeurs. Donc là, on voit qu'on a créé administrative, banque, courses, e-commerce, famille, lettres. Donc il a la possibilité de créer des grosses catégories et dans chaque catégorie, il peut créer des sous-catégories et ajouter ses documents. Donc pour créer des sous-catégories, c'est ce coup-ci en haut sur la droite, vous avez nouveau dossier, nouveau document. Donc en fonction de ce que vous voulez faire, soit vous créez un sous-dossier, soit vous ajoutez un document. Donc notamment, on nous dit qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de démarches qui se font en ligne. Et souvent, pour les démarches en ligne, vous avez souvent besoin d'un bulletin de paye, un justificatif de domicile, peut-être de votre carte d'identité aussi ou de votre permis de conduire. Votre salarié peut se dire, ces documents qu'on me demande souvent, une bonne fois pour toutes, je prends 5 minutes, je les scanne et je me crée par exemple quelque chose qui s'appelle administratif où je vais aller archiver la copie de ma carte d'identité, de mon permis de conduire. Et comme ça, à chaque fois que je fais mes démarches en ligne, j'ai déjà les documents, ça m'évite de reperdre 5 minutes à chaque fois. Il a la possibilité aussi, parce que là, on va commencer à mettre les bulletins de paye sur le coffre-fort. Si on commence par exemple en septembre 2023, il ne va pas retrouver tout l'historique de ces bulletins de paye. Ça va commencer qu'à partir de septembre. Donc, vous pouvez aussi avoir un salarié qui décide de scanner tous ces anciens bulletins de paye, aussi bien de vous que de ses employeurs précédents, et de les archiver dans le coffre-fort pour avoir un endroit où tout est archivé. Donc, du coup, là, par exemple, je vous ai fait un exemple où dans mes employeurs, on a marqué employeur A et employeur B, puisque soit le salarié a créé lui-même les autres employeurs de son historique de carrière, soit il peut, s'il est multi-employeur et que les 2 employeurs utilisent le même coffre-fort, d'office, avoir les bulletins de paie des 2 employeurs qui remontent dans le même coffre-fort, bien évidemment. Une petite particularité, c'est que si vous regardez en face de employeur A, employeur B, vous avez supprimé. Si vous êtes sur des documents que le salarié a lui-même enregistrés, par exemple mon exemple de carte d'identité, effectivement, quand il va cliquer sur supprimer, ça va véritablement se supprimer. Par contre, quand vous êtes sur des bulletins de paye que nous, on a déposés sur le coffre-fort, comme on a l'obligation que ces bulletins de paye soient disponibles jusqu'au départ en retraite du salarié, il aura beau cliquer sur supprimer, rien ne se supprimera. Ce n'est pas un bug du système, c'est une sécurité informatique. En fait, comme ce n'est pas lui qui a déposé les documents, il ne peut pas les supprimer. C'est vrai que l'idée, ça aurait été que peut-être l'option supprimer dans ces cas-là n'existe pas, mais elle est quand même visible. Mais voilà, soyez pas étonnés si ça ne marche pas, c'est fait volontairement. En dessous du petit document, vous avez un genre de triangle non finalisé. Ça, c'est ce qui va permettre à vos salariés de partager des documents. Donc, sur le même principe, quand vous cliquez dessus, ça vous ouvre un module grisé où il y a marqué « Nouveau partage ». Vous cliquez sur « Nouveau partage ».
et ça vous ouvre une fenêtre où on vous demande de remplir l'adresse mail de la personne, la durée de partage et les documents que vous voulez partager. Par exemple, vous voulez faire un prêt, souvent on vous demande vos 3 derniers bulletins de paye, on va vous demander peut-être votre déclaration, d'impôt. Si vous avez déjà enregistré votre déclaration d'impôt et si vous avez vos 3 derniers bulletins de paye dessus, avec le petit plus dans le document partagé, vous allez aller chercher ces 4 documents. À la fin, vous faites finaliser le partage et ça permet au banquier du salarié de recevoir le mail où il a les 4 pièces. Il aura accès à ces documents, le banquier, et uniquement à ces documents, que pendant la durée du partage que le salarié aura paramétré. Donc là, dans mon exemple, on a mis 7 jours. Et en fait, c'est le curseur, plus vous le déplacez vers la droite et plus la durée de partage augmente. Si un salarié, je reviens juste en arrière pour vous montrer, si un salarié a un doute sur le fait que ça ait bien marché, en fait, quand il revient sur sa page d'accueil, là, dans mon petit carré, j'ai 0 partage actif, dans le petit carré qui est sur la droite. S'il avait bien validé un partage, là, on aurait un partage actif. Et à la fin des 7 jours, d'office, ça redescend à 0 partage actif puisque le banquier n'y a plus accès. En dessous du petit triangle non finalisé, j'ai une genre de bassine avec un triangle, un carré et un rond. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des collecteurs. Les collecteurs, c'est ce qui va permettre de faire des liens avec d'autres sites internet. Donc là, on vous a mis sur l'impression écran Amazon et Asos, donc on est sur des sites de e-commerce, mais ça peut être aussi, par exemple, le site des impôts, notamment pour faire remonter votre déclaration d'impôt automatiquement. Ça peut être l'EDF, ça peut être tout site internet où vous avez un identifiant et un mot de passe. Et ça va permettre en fait que dès lors qu'il y ait un nouveau document qui est déposé sur ce site internet, que de facto, il soit dupliqué dans votre coffre-fort. Alors ça prend quelques minutes, hein. Des fois, c'est pas parce qu'à 10h, vous avez par exemple une facture sur Amazon qu'à 10h01, elle est sur votre coffre-fort. Ça peut prendre 5-6 minutes pour se synchroniser, mais le principe, c'est que les machines en fait vont se coordonner pour aller récupérer les informations qui sont sur ces sites internet. Donc tout simplement, là en fait, on vous explique qu'en cliquant sur ajouter un collecteur, après vous mettez le lien de connexion, l'identifiant, le mot de passe, ça va fonctionner du coup. Donc là, on était sur tout le petit menu à gauche qui est en haut. En bas, vous avez le petit point d'interrogation, donc ça permet au salarié d'avoir accès à une aide en ligne. Ça lui permet d'avoir accès à une aide en ligne, mais aussi de se faire dépanner si jamais, pour X ou Y raison, il est bloqué. Il faut savoir, comme je vous le disais, vous n'avez pas accès à ce que fait le salarié sur son coffre-fort. La seule chose que vous pouvez savoir, c'est est-ce qu'il l'a bien activé et est-ce que le bulletin de paye de septembre ou d'octobre, novembre, enfin peu importe le mois, est bien déposé sur le coffre-fort. C'est les 2 seules informations auxquelles que vous avez accès. Ça signifie que le salarié, pour X ou Y raison, je ne sais ce qu'il a fait, il est bloqué sur son coffre-fort, on n'a pas de moyen de dépannage. Vous n'avez pas accès au coffre-fort et nous non plus, on n'a pas accès au coffre-fort, ce qui paraît logique parce que dessus, il a pu archiver des choses qui sont personnelles et pas forcément liées à son activité professionnelle. Donc, s'il est bloqué sur son coffre-fort, la seule façon de le débloquer, c'est qu'il contacte les éditeurs du site. Du coup, ce petit point d'interrogation, en plus de l'aide en ligne, ça permet de contacter les éditeurs pour dire j'ai tel ou tel problème, merci de me le résoudre. Après, si votre salarié, il est juste sur une question d'ordre générique, c'est pas un blocage, hein. C'est, je sais, que je peux, par exemple, faire, utiliser des collecteurs. J'ai pas compris, comment il fallait faire. Ça, il y a pas de souci, si vous nous demandez de lui expliquer, on est capable de lui expliquer. On est sur le fonctionnement général du site. Par contre, un blocage, technique, ça, on n'est pas capable puisqu'on n'a pas accès, à son compte. Donc en dessous du petit point d'interrogation, vous avez le petit bonhomme et le petit bonhomme, du coup, vous avez des sous-menus où vous avez paramètres, services, accord de dématérialisation. Service, déjà, ça peut permettre de rentrer des sites internet, des logins et des mots de passe. On a des fois, que ce soit des employeurs, des fois qui nous le disent,
ou des fois des salariés, on a des personnes des fois qui ont des petits carnets avec tous leurs mots de passe, login sur les différents sites internet. Et ben, s'ils le souhaitent, ils peuvent ici rentrer tous leurs mots de passe et leur login. Et comme ça, si demain ils sont en vacances, qui connaissent l'identifiant et le mot de passe du coffre-fort, bien évidemment, c'est la seule condition, et qu'ils ont besoin de se connecter, je sais pas, au site des impôts et qui connaissent pas leur code par cœur des impôts, et ben, dès lors qu'ils connaissent leur code d'IDOC et qu'ils l'ont bien enregistré ici, du coup, ils pourront se connecter même s'ils sont en vacances et qu'ils n'ont pas pris leur petit carnet. Voilà, là, on est sur quelque chose qui peut remplacer un petit répertoire papier. En dessous, vous avez accord de dématérialisation avec une petite bulle verte. La petite bulle verte, ça signifie que votre salarié, il a accepté la dématérialisation de ses bulletins de paye. Dans les notes de service qu'on vous remet, on dit bien aux salariés que c'est pas parce qu'ils se sont pas opposés à la mise en place aujourd'hui que dans 5 ans, ils n'ont pas le droit de s'y opposer. S'ils veulent revenir sur leur décision, ils ont le droit. Donc, soit ils vous le disent oralement et ils vous le confirment par écrit, soit ils peuvent aussi le faire à partir de leur application directement. Cette petite bulle verte, ils peuvent la passer en petite bulle rouge. Et dans ces cas-là, ça nous donne l'information que le salarié veut stopper la dématérialisation de ses bulletins de paye. Il y a une seule petite contrainte quand ils veulent faire ça, c'est qu'ils vont vous demander ce qu'ils appellent un code de signature. Le code de signature, en fait, c'était le code qui était noté soit dans le mail, soit comme je vous montrais dans le courrier. C'est ce qu'ils appelaient le code d'activation de l'espace. En fait, là, à cet endroit-là, ils vont vous le redemander. Si vous n'avez pas gardé ce code-là, il n'y a rien de dramatique, puisque juste en dessous, il y a marqué code de signature oublié. Vous cliquez dessus et en fait, ça renvoie par mail un nouveau code de signature. Donc, il n'y a rien de dramatique. Ce qui est plus important, c'est le premier, celui qui s'appelait paramétrage. En fait, dans cet onglet-là, le salarié va pouvoir gérer plusieurs choses. Notamment, vos informations, ça comprend l'adresse mail du salarié. Et ça, c'est hyper important que le salarié, s'il change d'adresse mail, il pense à la mettre à jour. Ça, on leur a bien remis dans la note d'info. C'est la dernière, je pense, impression écran qu'on a fait là dans les notices. On leur dit il faut mettre à jour cette adresse mail. Parce que cette adresse mail, c'est avec cette adresse mail-là, si jamais demain ils sont bloqués sur leur coffre-fort, que les éditeurs du site vont les contacter. Si jamais, vous voyez, on parlait d'un code de signature à renvoyer par mail, bah, c'est sur ce mail-là que le code de signature va être envoyé. Enfin, s'ils n'ont plus accès à cette adresse mail-là, concrètement, bah, ça peut être des fois une perte de temps de faire quelque chose qui pouvait prendre initialement 2 secondes. Donc ça, c'est important de le faire évoluer si jamais l'adresse mail du salarié évolue dans le temps. Par exemple, j'étais chez un opérateur Orange, donc j'avais une adresse mail Orange. Demain, je résilie mon contrat Orange. Je suis à SFR. SFR me donne une nouvelle adresse mail. J'ai envie de tout gérer sur cette adresse mail. Je ne vais plus aller sur celle qui s'appelait Orange. Ben, c'est important que là, je vienne aller mettre mon adresse mail SFR, qu'elle soit toujours à jour. S'il y a un truc à retenir, et on insiste là-dessus quand on fait les présentations de salariés, c'est ça. C'est que cette adresse mail, elle soit toujours valide. Parce qu'il ne faut pas oublier que, bah, notamment si vous embauchez des jeunes, ils ont peut-être 30 ans, mais leur retraite, c'est dans plus de 30 ans. Donc en 30 ans, bah, l'adresse mail, elle risque d'évoluer. Et quand ils auront besoin peut-être de leur bulletin de paye, quand ils quitteront leur pension de retraite, bah, s'ils n'ont pas mis à jour le truc, un truc qui pouvait prendre 2 minutes, ça va leur prendre 10 voire 15 minutes, ça va les énerver parce que c'est plus compliqué que si ça avait été suivi dans le temps. Ils peuvent changer leur mot de passe en cliquant en dessous. Ça, OK, il y a pas de problématique là-dessus. Ce qui est intéressant, c'est la troisième option, c'est s'identifier avec France Connect. France Connect, je ne sais pas si vous connaissez, mais en fait, sur certains sites, au lieu de vous connecter directement avec l'identifiant et le mot de passe qui vous est propre à ce site, si vous cliquez sur France Connect, ça vous ouvre un panel d'autres sites. Souvent, vous avez la CPM, vous avez la Poste numérique, vous avez souvent aussi les impôts. Enfin, vous avez plusieurs sites comme ça où on vous dit, bah, si vous voulez, vous pouvez vous connecter avec les identifiants d'un autre site.
Donc, en mon exemple, par exemple, des impôts, c'est-à-dire que vous cliqueriez sur France Connect, les impôts, vous iriez mettre votre numéro d'identification fiscale, votre mot de passe, et de facto, en fait, ça vous connecterait automatiquement à iDoc. Donc ça, il faut juste que le salarié, s'il veut bénéficier de cette option-là, à cet endroit, il l'active. S'il ne l'a pas activé, il n'aura jamais cette possibilité. Certes, ça apparaîtra sur la page de connexion, mais ça ne marchera pas s'il veut se connecter. Il peut le voir, hein, pareil, si je reviens en arrière, quand on est sur sa page de présentation et sa page d'accueil, excusez-moi, là, vous avez France Connect, il y a bien marqué dans mon espace, là, par exemple, que ça a été activé. Ça veut dire que j'ai la double option de connexion quand je me connecte. Il y a une dernière chose qui est importante pour vous. Donc là, c'était l'information sur les adresses mail, hein, qu'on rabâche aux salariés pour que ça rentre bien. Il y a une information pour vous qui est importante, c'est la gestion des soldes tout compte. Quand un salarié sort, en plus de lui remettre un bulletin de paie, on va lui remettre un certificat de travail, un solde tout compte et une attestation Pôle emploi. Ces documents-là, il y a besoin de signature. Il y a 2 possibilités. Soit vous nous avez demandé d'activer la mise en place de la signature électronique sur votre espace et dans ces cas-là, effectivement, je vais pouvoir envoyer sur le coffre-fort aussi bien le bulletin de paye que ces documents de fin de contrat, puisqu'on a cette notion de signature électronique sur votre espace. Soit, et c'est le cas dans 90 des dossiers, on ne l'a pas activé et du coup, quand vous avez des salariés qui sortent, seul le bulletin de paye sera envoyé sur le coffre-fort. Ça signifie que vous avez quand même l'obligation d'imprimer le solde tout compte, le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi, de les signer et de les remettre à votre salarié. Donc, il faut bien penser, quand on n'a pas cette signature électronique, que quand on a un salarié qui sort, sur le coffre-fort, j'aurai vraiment que le bulletin de paye. Après, votre salarié, si pour des raisons d'archivage, il a envie que ces documents soient sur son coffre-fort, comme je vous le disais, il a de l'espace de stockage qu'il veut faire. Donc, il peut très bien scanner et enregistrer les documents sur son coffre-fort, mais c'est une action manuelle qu'il a fait. Vous, ça vous a quand même obligé au préalable à imprimer les documents, à les signer et à lui remettre. J'ai fini du coup les présentations des éléments de PowerPoint que je vous avais préparés. Est-ce que du coup vous avez des questions par rapport à tout ce qu'on a vu? Alors des questions ou des choses sur lesquelles vous voulez qu'on revienne parce que c'est pas suffisamment clair pour vous, enfin, n'hésitez pas. Oui, maintenant il faut vous lancer, effectivement. Après, il ne faut pas hésiter, hein, quand vous avez des doutes, enfin, d'appeler votre gestionnaire de paye, il y répondra, hein, vous inquiétez pas. Alors, à partir de quand les bulletins de paie sont envoyés sur le coffre-fort, je ne peux pas vous répondre précisément, puisque du coup, ça s'échelonne entre septembre et novembre. Parce qu'en plus, on a un délai de prévenance des salariés d'1 mois. Donc, la date de mise en place, elle est notée sur les notes d'information que votre gestionnaire de paie vous a préparées. Parce que pour nous, c'était compliqué de tout faire le même mois, parce que ça demande quand même beaucoup de travail.
au gestionnaire de paye, notamment si on veut pouvoir être quand même disponible pour vous, pour pouvoir répondre à vos questions, et cetera. Donc on a échelonné sur, 3 mois les passages. Donc ça peut être septembre, octobre, novembre et cette date, il y a que votre gestionnaire de paye qui peut vous la donner ou vous pouvez la voir vous-même si, vous avez déjà reçu la note, d'info où clairement dessus c'est noté. Est-ce que vous aviez d'autres questions? Bon, bah, du coup, si vous n'avez pas d'autres questions, je vous souhaite une bonne après-midi. Comme je vous le disais, je vous enverrai, soit cet après-midi, soit la semaine prochaine, le support. Je vous enverrai aussi le lien, si vous avez besoin de re-regarder, ce qu'on a vu parce que peut-être que dans quelques jours, ça sera un petit peu plus flou dans votre, esprit. Et puis, de toute façon, même si vous avez des questions qui apparaissent, après, parce que des fois quand on est dans l'utilisation, on a des questions plus concrètes qui apparaissent. Il faut pas hésiter, vous envoyez un petit mail ou vous appelez votre gestionnaire de paye, il se fera un plaisir d'y répondre. Je vous souhaite une belle après-midi. Au revoir.